Quelle joie que vous soyez arrivés. Je suis ravi que vous soyez ici avec nous aujourd'hui. Nous plongeons profondément dans un cours en miracle, et si vous rejoignez notre communauté pour la première fois, vous vous demandez peut-être de quoi traite ce cours. J'aimerais vous inviter à regarder la toute première vidéo de cette chaîne, où j'explique exactement ce qu'est un cours en miracle, comment il a vu le jour, et pourquoi il transforme des vies depuis plus de 5 décennies. Cela vous donnera la base parfaite pour tout ce que nous explorons ensemble ici. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de profondément libérateur, quelque chose qui peut complètement transformer la façon dont vous voyez votre parcours spirituel. Avez-vous déjà pris un moment pour réfléchir au nombre de voix qui habitent votre esprit? Combien de fois vous êtes-vous retrouvé confus, ne sachant pas quelle direction prendre, quelle décision suivre, quelle voix écouter? Cette confusion n'est pas accidentelle, mon ami. Elle révèle quelque chose de fondamental sur la condition humaine. Nous sommes constamment tirés dans des directions opposées, recevant des orientations conflictuelles, et suivant souvent le mauvais guide sans même nous en rendre compte. Imaginez un instant que vous êtes perdu dans une forêt sombre. 2 voix vous appellent, offrant des directions différentes. L'une d'elles connaît parfaitement le chemin du retour vers la maison, vers la lumière, vers la paix. L'autre voix semble également convaincante, mais en réalité, elle vous fait tourner en rond, vous maintenant perdu, tout en promettant sécurité et protection. Laquelle choisiriez-vous? La réponse semble évidente, n'est-ce pas? Mais que se passerait-il si je vous disais que nous tous, chaque jour, faisons face exactement à ce choix, et que la plupart du temps, nous ne réalisons même pas que nous choisissons? C'est précisément de cela que nous allons parler aujourd'hui. Nous sommes dans le chapitre 5 d'un cours en miracle, explorant la section appelée « Le guide vers le salut ». Et avant que vous ne pensiez que le salut est quelque chose de lointain, de religieux ou d'inaccessible, laissez-moi vous dire, le salut, dans le contexte du cours, signifie simplement s'éveiller de la souffrance, se libérer de la peur, trouver la paix véritable. Il s'agit de guérir l'esprit de l'illusion de séparation et de retourner à l'état naturel de plénitude. Mais voici le point crucial que beaucoup d'entre nous résistent à accepter. Nous ne pouvons pas faire cela seuls. Je sais. Nous vivons dans une culture qui exalte l'indépendance, l'idée de se débrouiller par soi-même, la notion que nous devons tout résoudre par nos propres moyens. Mais le cours nous présente une vérité radicale. L'esprit même qui a créé le problème ne peut pas, par lui-même, trouver la solution. La même perception déformée qui nous a fait croire à la séparation ne peut pas nous ramener à l'unité. Nous avons besoin d'un guide, pas d'un gourou externe, pas de quelqu'un qui va résoudre votre vie à votre place, mais d'une voix intérieure qui connaît déjà le chemin du retour vers la maison. Ce qui rend cette section si puissante, c'est qu'elle nous invite à examiner honnêtement. Qui a été notre guide jusqu'à présent? Qui a orienté nos choix, nos jugements, nos réactions? Et plus important encore, sommes-nous prêts à considérer que nous avons peut-être suivi le mauvais guide? Pas par méchanceté, pas par stupidité, mais simplement parce que nous ne savions pas qu'il y avait une autre option. Aujourd'hui, nous allons dévoiler ensemble cette question essentielle. Nous allons comprendre la différence entre le faux guide qui nous maintient prisonniers et le véritable guide qui nous libère. Nous allons explorer comment reconnaître quelle voix nous écoutons et surtout, comment apprendre à faire un choix différent. Parce qu'au bout du compte, mon cher ami, c'est le choix qui définit absolument tout dans votre expérience de vie. À qui vous choisissez d'écouter? Respirez profondément et ouvrez votre cœur. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui peut illuminer des chemins qui étaient cachés depuis très longtemps. Commençons par parler d'un personnage que vous connaissez très bien, même si vous n'avez peut-être jamais pris le temps de l'observer de près. Ce personnage vit dans votre esprit, vous parle constamment et se présente comme votre plus grand protecteur. Il promet de vous garder en sécurité, de vous rendre spécial, de vous défendre contre les dangers du monde. Je parle de l'ego. Maintenant, faites attention à ceci. L'ego n'est pas un méchant de film. Ce n'est pas une force maléfique externe qui essaie de vous détruire. L'ego est simplement un système de pensée basé sur la croyance que vous êtes séparé de tout et de tous.
Et à partir de cette croyance fondamentale en la séparation, il construit tout un monde de peur, d'attaque et de défense. L'ego est le faux guide que vous avez suivi sans questionner, simplement parce que vous ne saviez pas qu'il existait un autre chemin. Réfléchissez avec moi. Combien de fois aujourd'hui vous êtes-vous senti menacé? Combien de fois avez-vous eu besoin d'avoir raison? Combien de fois avez-vous jugé quelqu'un? Vous êtes-vous comparé? Vous êtes-vous défendu contre une attaque qui n'était peut-être même pas réelle? C'est la voix de l'ego en action. Et elle est incroyablement convaincante parce qu'elle sonne exactement comme vous. En fait, vous croyez probablement que cette voix est vous. L'ego se présente comme guide en offrant un paquet apparemment irrésistible. Suis-moi et je vais te rendre spécial. Je vais te protéger. Je vais garantir que tu sois meilleur que les autres, que tu obtiennes ce que tu veux, que tu ne sois jamais vulnérable. Ça sonne bien, n'est-ce pas? Le problème, c'est que ce guide vous conduit exactement dans la direction opposée de la paix que vous cherchez réellement. Voici la vérité inconfortable que le cours nous révèle. L'ego a besoin du conflit pour survivre. Il a besoin que vous vous sentiez séparé, menacé et spécial en même temps. Pourquoi? Parce qu'au moment où vous reconnaissez votre véritable unité avec tout ce qui existe, l'ego se dissout simplement. Il n'a plus de fonction. Alors, il travaille sans relâche pour vous maintenir prisonnier dans l'illusion que vous êtes un individu isolé dans un monde dangereux qui doit être dominé ou contre lequel vous devez vous défendre. Observez comment cela fonctionne dans la pratique. Quelqu'un vous critique et instantanément vous sentez cette tension dans la poitrine. La voix de l'ego offre immédiatement des solutions. Défends-toi. Prouve qu'il a tort. Montre que tu es meilleur. Ou peut-être dit-elle, tu es vraiment un raté. Je l'ai toujours su. Abandonne maintenant. Vous voyez? Que ce soit par l'arrogance ou l'autodépréciation, l'ego vous éloigne toujours de la paix, vous maintenant toujours prisonnier du drame de la séparation. Et voici le tour le plus cruel de l'ego. Il promet que vous allez trouver la paix quand vous aurez obtenu tout ce que vous voulez, quand vous aurez prouvé votre valeur, quand vous serez enfin en sécurité. Mais ce jour n'arrive jamais. Il ne peut pas arriver. Parce que la stratégie de l'ego est fondamentalement basée sur quelque chose qui n'est pas réel. L'idée que vous êtes séparés et que vous devez conquérir quelque chose pour être complet. Les conséquences de suivre l'ego comme guide sont dévastatrices. Vous vivez dans un état constant d'anxiété, toujours en train de vous comparer, toujours en train de juger, toujours en train de vous défendre. Les relations deviennent des champs de bataille. Les conquêtes externes ne satisfont jamais longtemps. La paix que vous cherchez est toujours dans le prochain objectif, la prochaine validation, le prochain moment où vous vous sentirez spécial ou supérieur. Mais reconnaître l'ego comme faux guide ne signifie pas le détruire ou lutter contre lui. Cela signifie simplement le voir pour ce qu'il est, un système de pensée basé sur des prémices fausses. Et quand vous voyez cela avec clarté, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous réalisez que vous avez un choix. Vous n'avez pas besoin de suivre ce guide. Il existe un autre chemin, une autre voie, un autre guide qui attend patiemment que vous soyez prêt à écouter. Maintenant que nous avons reconnu le faux guide, il est temps de connaître le véritable. Et ici, mon ami, nous arrivons au cœur de l'enseignement d'un cours en miracle, le Saint-Esprit comme notre guide vers le salut, avant toute chose. Clarifions ce que le cours entend par « Saint-Esprit », car ce terme peut porter des bagages religieux qui ne nous servent pas ici. Le Saint-Esprit, dans le contexte du cours, n'est pas une entité externe flottant dans les nuages. Il est la voie pour Dieu à l'intérieur de votre propre esprit. C'est la partie de vous qui n'a jamais oublié la vérité, qui est restée connectée à votre source pendant que vous rêviez de séparation. C'est la mémoire de votre vraie nature, patiente et aimante, attendant que vous choisissiez de vous souvenir. Pensez-y. Si l'ego est le système de pensée basé sur la séparation, le Saint-Esprit est le système de pensée basé sur l'unité. Alors que l'ego voit l'attaque, le Saint-Esprit voit des appels à l'amour. Là où l'ego voit la culpabilité, le Saint-Esprit voit l'innocence.
Quand l'ego crie « Défends-toi », le Saint-Esprit murmure doucement « Pardonne et sois libre ». Ce sont deux façons complètement différentes d'interpréter absolument tout ce qui se passe dans votre vie. Mais pourquoi avons-nous besoin de ce guide? Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement décider de penser différemment et c'est tout? Voici la réponse qui peut être difficile à accepter, parce que nous dormons. Nous rêvons un rêve de séparation et nous croyons qu'il est réel. Et vous ne pouvez pas vous réveiller d'un rêve en utilisant la logique du rêve lui-même. Vous avez besoin de quelque chose qui soit au-delà du rêve, quelque chose qui n'a jamais été touché par l'illusion. Cette chose, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est appelé lien de communication dans le cours. Il est le pont entre le monde de l'illusion où vous croyez être et la réalité de votre véritable identité comme fils. Parfait de Dieu. Il parle un langage que vous pouvez comprendre, utilise les symboles de votre monde pour vous conduire doucement au-delà d'eux. Il prend vos expériences, vos relations, vos défis et les transforme en opportunités de guérison et d'éveil. La différence entre suivre l'ego et suivre le Saint-Esprit ne pourrait pas être plus radicale. L'ego vous dit « Tu es seul, tu dois lutter, tu dois prouver ta valeur, tu dois te défendre ». Le Saint-Esprit vous dit « Tu es aimé éternellement, tu es un avec tout, tu es innocent, tu es en sécurité ». L'ego promet la paix dans le futur, après que vous ayez conquis quelque chose. Le Saint-Esprit vous offre la paix maintenant, exactement là où vous êtes, peu importe ce qui se passe. Je vais vous donner un exemple pratique. Imaginez que vous avez fait une erreur au travail. La voix de l'ego commence immédiatement l'attaque. Tu es incompétent. Tout le monde va te juger. Ta carrière est finie. Tu gâches toujours tout. Vous ressentez la honte, la peur, peut-être la colère contre vous-même. Mais si vous vous arrêtez, respirez et choisissez d'écouter le Saint-Esprit, une perspective complètement différente émerge. C'est une opportunité d'apprendre. Les erreurs sont neutres. Ton identité véritable ne peut pas être touchée par cela. Tu peux corriger avec amour et avancer. Ta paix ne dépend pas d'être parfait. Vous voyez la différence? Ce n'est pas simplement une façon plus positive de penser. C'est un changement complet de perception, d'identité, de but. L'ego vous maintient prisonnier dans le cycle d'attaque et de défense. Le Saint-Esprit vous libère à travers le pardon et la reconnaissance de la vérité. Le Saint-Esprit ne vous ramène pas à la plénitude à travers l'effort ou le sacrifice. Il vous aide simplement à enlever les blocages que vous avez vous-même placés sur le chemin de l'amour. Il vous montre, doucement, où vous choisissez la peur au lieu de l'amour, où vous vous identifiez à l'ego au lieu de votre vraie nature. Et à chaque petit choix d'écouter sa voix au lieu de la voix de l'ego, vous expérimentez un peu plus de paix, un peu plus de liberté. La beauté d'avoir le Saint-Esprit comme guide, c'est que vous n'êtes jamais seul. Jamais. Chaque situation, chaque défi, chaque relation peut lui être remis pour être réinterprété. Vous n'avez pas besoin de connaître toutes les réponses. Vous n'avez pas besoin de tout réparer seul. Vous devez simplement être disposé à choisir un guide différent. Et ce choix, mon cher ami, est toujours disponible à chaque moment, à chaque respiration. Nous arrivons maintenant à la partie la plus pratique et, peut-être, la plus difficile de ce voyage. Comment réellement écouter le Saint-Esprit? Comment distinguer sa voix de la voix bruyante de l'ego que vous avez écoutée toute votre vie? Parce qu'une chose est de comprendre intellectuellement qu'il existe un guide intérieur, une autre chose complètement différente est de développer la capacité de l'entendre et de lui faire confiance. Soyons honnêtes. Le plus grand obstacle pour entendre la voix du Saint-Esprit est l'investissement que vous avez à écouter l'ego. Cela peut sembler dur, mais c'est la vérité. Vous êtes habitué au drame, à la spécialité, à l'illusion de contrôle que l'ego offre. L'ego est bruyant, urgent, insistant. Il crie, exige une attention immédiate, crée des crises. Le Saint-Esprit, en revanche, est calme, patient, doux. Il ne force jamais, n'exige jamais, ne rivalise jamais. Il attend simplement que vous choisissiez d'écouter. Alors, la première étape pour développer l'écoute intérieure est ce que le cours appelle la petite disponibilité. Vous n'avez pas besoin d'une foi inébranlable. Vous n'avez pas besoin d'être complètement convaincu.
Vous avez juste besoin d'un petit désir d'expérimenter quelque chose de différent. Une pensée du genre. Et s'il y avait une autre façon de voir cela? Et si je n'avais pas besoin de réagir de la façon dont je réagis toujours? Cette petite ouverture est suffisante pour que le Saint-Esprit travaille. Un autre obstacle puissant est la peur de l'orientation du Saint-Esprit. Oui, vous avez bien lu, la peur. Parce que suivre le Saint-Esprit signifie abandonner le contrôle, signifie pardonner quand l'ego veut attaquer, signifie voir l'innocence là où l'ego voit la culpabilité. Cela signifie renoncer à votre spécialité, à vos jugements, à vos justifications pour la souffrance. Et une partie de vous est terrifiée par cela. Elle murmure « Si je pardonne complètement, je vais être vulnérable. Si je ne me défends pas, je vais être blessé. Si je ne suis pas spécial, je vais cesser d'exister. » Mais voici le secret. Cette voix qui a peur est l'ego, pas vous. Le vrai vous, ce que vous êtes réellement, ne peut pas être blessé, ne peut pas être diminué, ne peut pas cesser d'exister. Quand vous reconnaissez cela, la peur perd son pouvoir. Alors, comment développer cette écoute? La réponse est étonnamment simple, bien qu'elle ne soit pas facile. À travers la pratique constante de faire une pause et de choisir différemment. Chaque fois que vous sentez cette tension familière, cette urgence de juger, de vous défendre, d'attaquer, arrêtez-vous. Respirez et demandez sincèrement comment le Saint-Esprit verrait-il cela? Y a-t-il une autre façon de percevoir cette situation? Au début, vous pouvez ne rien entendre. Mais n'abandonnez pas. La voix est là. Parfois, elle se manifeste comme une pensée de paix, une sensation de soulagement, une perspective différente qui surgit naturellement. D'autres fois, vous réalisez simplement que l'urgence a diminué, que vous n'avez pas besoin de réagir immédiatement. C'est déjà le Saint-Esprit qui travaille. Avec le temps, vous commencez à reconnaître les signes que vous suivez le véritable guide. Le principal d'entre eux est la paix. Pas une paix basée sur des circonstances externes, mais une paix profonde qui demeure indépendamment de ce qui se passe. Quand vous suivez le Saint-Esprit, vous vous sentez plus léger, plus compatissant, plus connecté. Les problèmes ne disparaissent pas magiquement, mais votre relation avec eux change complètement. Un autre signe clair est le désir croissant de pardonner au lieu de condamner. Vous remarquez que blâmer les autres ou vous-même n'a simplement plus de sens. Vous commencez à voir que toute attaque est un appel à l'amour déguisé. Vos relations commencent à se transformer parce que vous n'utilisez plus les gens pour valider votre spécialité ou confirmer vos croyances sur la séparation. La guérison se produit naturellement quand vous choisissez le bon guide. Et je ne parle pas seulement de guérison physique, mais surtout de guérison de l'esprit. Vous guérissez la croyance en la séparation, guérissez le besoin d'attaque et de défense, guérissez l'idée que vous êtes une victime du monde. Et à mesure que votre esprit guérit, votre expérience du monde change. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous voyez à travers les yeux de l'amour au lieu des yeux de la peur. Voici la vérité libératrice. Écouter le Saint-Esprit n'est pas une compétence mystique réservée aux personnes spéciales. C'est simplement le choix de se souvenir de qui vous êtes réellement. C'est la décision, moment par moment, d'abandonner ce qui n'a jamais fonctionné et de faire confiance à ce qui a toujours été là, attendant patiemment que vous retourniez à la maison. Chaque petit choix compte. Chaque fois que vous choisissez la paix au lieu du conflit, le pardon au lieu du jugement, l'amour au lieu de la peur, vous renforcez votre capacité à entendre le véritable guide. Et plus vous écoutez, plus il devient facile d'écouter. Jusqu'au jour où vous réalisez que la voix qui semblait si lointaine a toujours été votre propre voix véritable, vous appelant à rentrer à la maison. Et nous voici, mon cher ami, à la fin d'un autre voyage à travers l'enseignement transformateur d'un cours en miracle. Mais en réalité, ce n'est pas une fin, c'est juste le commencement. Parce que maintenant vous avez de la clarté sur quelque chose de fondamental, à chaque moment, dans chaque situation, vous faites un choix. Le choix entre deux guides, deux voies, deux façons complètement différentes d'expérimenter la vie. D'un côté se trouve l'ego, le faux guide qui promet la sécurité à travers la séparation,
la spécialité à travers la comparaison, la paix à travers le contrôle. Il est familier, il est bruyant, il est insistant. Vous le connaissez bien parce que vous avez suivi son orientation pendant longtemps. Et regardez où cela vous a mené. À la souffrance, à l'anxiété, au cycle interminable d'attaque et de défense. De l'autre côté se trouve le Saint-Esprit, le véritable guide qui n'a pas besoin de crier pour être entendu. Il est toujours là, patient et aimant, attendant que vous choisissiez la paix, le pardon, le souvenir de votre vraie nature. Suivre ce guide n'est pas difficile, mais cela requiert quelque chose que l'ego déteste, la disponibilité. La petite volonté de lâcher le contrôle et de faire confiance qu'il existe un meilleur chemin. La beauté de cette compréhension est que vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin de toujours réussir. Vous allez oublier, vous allez réagir avec l'ego, vous allez tomber dans les vieux pièges. Et c'est normal, parce qu'à chaque moment, le choix se renouvelle. Le Saint-Esprit ne garde pas rancune, ne vous juge pas, n'abandonne pas. Il attend simplement, avec une patience infinie, que vous soyez prêt à choisir à nouveau. Le salut que le cours nous offre n'est pas quelque chose qui arrive dans un futur lointain. Ce n'est pas une récompense pour un comportement parfait. C'est le choix que vous faites maintenant, en ce moment, d'écouter la voix qui vous conduit à la maison. C'est le pardon que vous offrez quand l'ego veut attaquer. C'est la paix que vous acceptez quand le monde vous invite au conflit. C'est le souvenir constant que vous n'êtes pas seul, ne l'avez jamais été, ne le serez jamais. Et la guérison? La guérison se produit naturellement quand vous suivez le bon guide. Non pas parce que vous avez forcé, non pas parce que vous l'avez mérité, mais simplement parce que la guérison est l'état naturel d'un esprit aligné avec la vérité. Vos relations se transforment, votre perception change. Votre expérience de vie devient plus légère, plus joyeuse, plus pleine. Alors je vous invite, aujourd'hui et tous les jours, à faire ce choix conscient. Quand le conflit surgit, faites une pause. Quand le jugement apparaît, respirez. Quand la peur crie, demandez « Comment le Saint-Esprit voit-il cela ?» Et puis observez le miracle se produire. Pas nécessairement dans les circonstances externes, mais dans votre esprit, dans votre cœur, dans votre paix intérieure. Le guide attend. Le choix est toujours le vôtre. Et chaque choix pour l'amour au lieu de la peur vous rapproche d'un pas du souvenir de qui vous êtes réellement. Parfait, complet, éternellement aimé. Si cette vidéo a touché votre cœur, si ces mots ont résonné avec quelque chose de profond en vous, je serais très reconnaissante si vous laissiez votre like. Cela me montre que ce contenu atteint les bonnes personnes et m'encourage à continuer d'apporter ces enseignements chaque jour. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner maintenant. Nous sommes ici quotidiennement, plongeant dans les enseignements d'un cours en miracle, explorant chaque concept, chaque pratique, chaque opportunité de guérison et de transformation. Vous ne voudrez pas manquer ce voyage. Et si vous connaissez quelqu'un qui cherche la paix, qui est fatigué de la souffrance, qui est prêt à écouter une voix différente, partagez cette vidéo. Parfois, un message arrive exactement au moment où quelqu'un a le plus besoin de l'entendre. Vous pouvez être l'instrument pour que cela se produise. Laissez votre commentaire ici en bas. Dites-moi, lequel des deux guides avez-vous suivi? Êtes-vous prêt à faire un choix différent? Je lis tous les commentaires et j'adore savoir comment ces enseignements impactent votre vie. À demain, avec plus de contenu, plus d'études, plus d'opportunités de s'éveiller. Que vous choisissiez la paix aujourd'hui, que vous écoutiez le véritable guide, et que vous vous souveniez toujours que vous êtes infiniment aimé. Un grand merci d'être ici et à très bientôt.